Ma belle-sœur a simulé des blessures dans un accident de voiture pour manipuler mon mari, mais je l'ai attrapée sur vidéo, et maintenant elle est en prison pour fraude. Je n'aurais jamais pensé ouvrir mon cœur sur une plateforme comme celle-ci, mais me voilà, désespéré à la recherche de conseils et de soutien. Je m'appelle Nancy, j'ai 28 ans, et je fais actuellement face à la famille de mon mari, en particulier à sa sœur, Jenny, 32 ans. La relation entre Jenny et moi a toujours été tendue, mais les récents événements ont poussé les choses à un point critique. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai rencontré mon mari Warren, 30 ans, il y a 5 ans lors d'une fête d'Halloween chez des amis communs. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier. J'étais déguisé en Wonder Woman et lui en Clark Kent. Nous avons passé toute la soirée à parler dans un coin tranquille, ignorant le chaos de la fête autour de nous. Dès le début, nous nous sommes bien entendus et avons découvert que nous partagions un amour pour la randonnée, la photographie et les films des années 80. J'ai ressenti une connexion immédiate que je n'avais jamais connue auparavant. Après 2 ans de relation, remplis d'aventures le week-end, de soirées cinéma cosy et de quelques disputes, généralement à cause de l'habitude de Warren de laisser traîner ses chaussettes, nous avons décidé de nous marier. Notre mariage a été une petite cérémonie intime dans une grange rustique, entourée de nos amis proches et de la famille. C'est là que j'ai rencontré Jenny. Dès notre présentation, Jenny a clairement montré qu'elle ne m'approuvait pas. Elle est arrivée en retard au dîner de répétition, vêtue d'une robe blanche qui ressemblait étrangement à une robe de mariée. Lors de son discours, elle a passé plus de temps à parler de ses souvenirs d'enfance avec Warren qu'à nous souhaiter du bonheur dans notre mariage. Elle a même accidentellement renversé du vin rouge sur ma robe pendant la réception. À ce moment-là, j'ai mis ça sur le compte du stress du jour du mariage et j'ai essayé de passer outre. Au fil des mois, le comportement de Jenny n'a fait qu'empirer. Elle faisait des remarques sarcastiques sur ma carrière de graphiste freelance, insinuant que je n'étais pas à la hauteur pour son frère. « Tu fais toujours tes petits dessins », disait-elle avec un sourire condescendant. « Je pensais que tu aurais trouvé un vrai travail maintenant. » Chaque commentaire ressemblait à une petite lame qui érodait peu à peu ma confiance en moi. Warren vient d'une famille très unie et il a toujours été protecteur envers Jenny. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture lorsque Jenny avait 18 ans et Warren 16, laissant Jenny responsable de l'élever. Elle a mis de côté ses rêves de devenir infirmière pour travailler à 2 emplois et subvenir à leurs besoins. Je comprends et je respecte le lien qu'ils partagent, mais Jenny semble utiliser cela pour manipuler Warren et interférer dans notre relation. Le premier grand incident est survenu lors de notre premier anniversaire de mariage. Warren et moi avions prévu un week-end dans un chalet de montagne, le même endroit où nous avions fait notre première escapade ensemble. J'attendais ce week-end avec impatience depuis des mois, planifiant des randonnées, des pique-niques et même un dîner surprise sous les étoiles. 2 jours avant notre départ, Jenny a appelé Warren en larmes, disant qu'elle traversait une rupture difficile et qu'elle avait besoin du soutien de son frère. Warren, étant la personne compatissante qu'il est, a suggéré que nous reportions notre voyage pour être avec Jenny. J'étais déçu, mais je comprenais la situation. Après tout, la famille doit passer avant tout, n'est-ce pas? Cependant, lorsque nous sommes arrivés chez Jenny, nous l'avons trouvée en train de rire et de boire du vin avec ses amis. Il n'y avait aucun signe de rupture ou de détresse. Quand je l'ai confrontée plus tard, elle a minimisé en disant qu'elle se sentait juste un peu déprimée et qu'elle avait besoin de compagnie. « Tu ne comprendrais pas, Nancy », m'a-t-elle dit d'un ton condescendant. Warren et moi avons un lien spécial. Parfois, j'ai juste besoin de mon petit frère à mes côtés. Warren n'a vu aucun mal à cela, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Jenny avait délibérément saboté nos plans. Avec le temps, les ingérences de Jenny dans nos vies sont devenues plus fréquentes et plus flagrantes. Elle se présentait à l'improviste chez nous, souvent pendant nos soirées en amoureux ou lorsque Warren et moi avions prévu de passer du temps ensemble. Un jour, elle a fait irruption alors que nous étions en plein dîner romantique que j'avais passé des heures à préparer. « Je dérange ?» a-t-elle demandé innocemment avant de s'installer confortablement sur le canapé et d'allumer la télé. La situation a atteint son paroxysme le mois dernier, lors de la fête d'anniversaire des 30 ans de Warren. J'avais passé des semaines à planifier une fête surprise avec tous les amis et collègues de Warren. J'avais même réussi à faire venir son meilleur ami de la fac, Mike, qui vivait de l'autre côté du pays. La fête battait son plein quand Jenny est arrivée avec 1 heure de retard, visiblement ivre. Elle tenait une grande boîte cadeau emballée dans un papier doré criard, avec un sourire suffisant, à annoncer qu'elle avait le meilleur cadeau pour son petit frère. À l'intérieur de la boîte se trouvait un jeu de clés. Jenny a proclamé qu'elle avait acheté à Warren une voiture classique qu'il avait toujours voulu, une Chevrolet Impala de 1967, le même modèle que leur père conduisait autrefois. J'ai senti mon cœur se serrer. Mon propre cadeau, un album photo fait à la main retraçant notre relation et un week-end dans son endroit préféré dans la Sierra de Guadarrama, m'a soudain semblé insuffisant en comparaison.
La pièce est devenue silencieuse tandis que tous les regards se tournaient vers Warren. J'ai vu le conflit sur son visage, il était visiblement touché par le geste, mais aussi mal à l'aise face à l'extravagance du cadeau. Jen, a-t-il dit doucement, c'est trop, comment as-tu pu te le permettre? Mais ce qui s'est passé ensuite m'a vraiment choqué. Jenny s'est tournée vers moi avec un regard triomphal et a dit, tu vois, c'est comme ça qu'on montre de l'amour. Pas avec des bricoles bon marché et un voyage en montagne. Ces mots m'ont profondément blessé, et je me suis senti humilié devant tous nos invités. Warren est finalement intervenu, la voix tendue de colère. Jenny, ça suffit. Ton comportement est inapproprié, et tu dois partir. Jenny, furieuse, a jeté les clés contre la poitrine de Warren et s'est dirigée vers moi, en pointant un doigt accusateur. Toi, a-t-elle marmonné, tu l'as monté contre moi. Tu détruis notre famille. Puis elle est partie en trombe, renversant un vase de fleurs sur son passage. Depuis lors, les choses ont été compliquées. Jenny a été arrêtée pour fraude, et notre vie a été remplie de drames familiaux, mais Warren et moi travaillons à surmonter tout cela ensemble. Mise à jour. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour, et la situation avec Jenny a pris des tournures inattendues. Je tiens à remercier tous ceux qui ont offert des conseils et du soutien, cela m'a vraiment aidé à traverser cette période difficile. Après ma dernière mise à jour, j'étais à bout de force. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser Jenny détruire mon mariage. Suivant les conseils de plusieurs commentateurs, j'ai décidé de rassembler des preuves concrètes des mensonges de Jenny. Je sais que beaucoup m'ont déconseillé cela, disant que c'était une atteinte à la vie privée, mais je sentais que je n'avais pas d'autre choix. J'ai installé une caméra cachée dans le salon. Je m'étais dit que ce serait juste pour quelques jours, juste pour prouver à Warren que je n'étais pas en train d'imaginer des choses. En 2 jours, j'avais des preuves irréfutables que Jenny utilisait son bras blessé normalement quand Warren n'était pas là. Je l'ai vu soulever des livres lourds, se coiffer, et même ouvrir un bocal hermétiquement fermé, tout cela avec le bras qu'elle disait trop douloureux pour bouger. Mais le véritable choc est venu lorsque j'ai enregistré une conversation entre Jenny et une de ses amies qui lui rendait visite. Jenny se moquait ouvertement de moi, me qualifiant de naïve et disant à quel point il était facile de manipuler Warren. Il a toujours été un pigeon pour le coup de la demoiselle en détresse, riait-elle. Quelques larmes de crocodile, et il est à mes pieds. J'ai eu la nausée en entendant cela, mais je savais que j'avais enfin les preuves dont j'avais besoin pour convaincre Warren. Avec des mains tremblantes, j'ai copié la vidéo sur une clé USB et attendu que Warren rentre du travail. Quand Warren est arrivé, je l'ai assis et lui ai expliqué ce que j'avais fait. Il était contrarié au début, m'accusant d'avoir violé l'intimité de Jenny, mais je l'ai supplié de simplement regarder les vidéos. En voyant les images de Jenny utilisant son bras normalement et en entendant ses paroles moqueuses, le visage de Warren s'est décomposé. « Je n'arrive pas à y croire », a-t-il murmuré d'une voix rauque. « Pourquoi ferait-elle ça ?» Je n'avais pas de réponse pour lui, mais j'ai senti un énorme soulagement. Enfin, Warren pouvait voir la vérité. Ce soir-là, Warren a confronté Jenny. La dispute qui s'en est suivie a été intense et douloureuse à observer. Jenny a d'abord tout nié, m'accusant d'avoir falsifié les vidéos, mais quand elle s'est retrouvée face aux preuves irréfutables, elle a éclaté en sanglots. Elle a admis qu'elle avait exagéré ses blessures et qu'elle essayait de nous séparer. Elle a parlé de se sentir abandonnée depuis que Warren s'était marié, et de sa peur de perdre la seule famille qui lui restait. C'était un côté de Jenny que je n'avais jamais vu auparavant, vulnérable, effrayé et profondément insécurisé. Warren, tiraillé entre la colère et l'inquiétude pour sa sœur, lui a demandé de quitter notre maison immédiatement. Elle l'a supplié de la laisser rester, promettant de changer, mais Warren est resté ferme. « Tu as besoin d'aide, Jenny », a-t-il dit, sa voix ferme mais non dépourvue de compassion. « Une aide professionnelle. Et tant que tu ne peux pas respecter notre mariage, tu n'es pas la bienvenue ici. » Jenny est partie cette nuit-là, en larmes et en lançant des reproches. La maison semblait étrangement silencieuse après son départ. Warren et moi sommes restés assis en silence pendant longtemps, tous deux essayant de digérer les événements de la journée. Enfin, Warren s'est tourné vers moi et s'est excusé. « Je suis tellement désolé, Nancy », a-t-il dit, ses yeux remplis de remords. « J'aurais dû te croire. J'aurais dû voir ce qui se passait. » Nous avons eu une longue conversation cette nuit-là, parlant de confiance, de famille et de l'avenir de notre mariage. Pendant les semaines suivantes, les choses étaient tendues, mais elles s'amélioraient. Warren a commencé une thérapie pour travailler sur ses sentiments compliqués à propos de sa relation avec Jenny. Nous avons également commencé une thérapie de couple pour reconstruire la confiance qui avait été ébranlée et renforcer notre relation. Puis, il y a environ 1 mois, nous avons reçu une nouvelle choquante. Jenny avait été arrêtée pour fraude. Apparemment, elle dirigeait un petit système de Ponzi, escroquant ses amis et connaissances, leur volant leurs économies.
La voiture classique qu'elle avait offerte à Warren pour son anniversaire avait été achetée avec de l'argent volé. Warren était dévasté. Il se sentait coupable de ne pas avoir vu les signes plus tôt et de, d'une manière ou d'une autre, avoir permis le comportement de Jenny au fil des ans. J'ai fait de mon mieux pour le soutenir pendant cette période difficile, lui rappelant que les actions de Jenny étaient de sa responsabilité, pas la sienne. Nous avons aussi découvert que le comportement manipulateur de Jenny allait bien au-delà de notre relation. Elle avait exploité la confiance et la sympathie de nombreuses personnes au fil des ans pour son propre profit. C'était une révélation douloureuse, mais cela a aidé Warren à comprendre que ce n'était pas de sa faute. Quant à notre mariage, toute cette expérience a été une véritable épreuve. Il y a eu des moments où les problèmes de confiance ont refait surface, où l'un de nous se renfermait dans ses pensées, mais nous travaillons là-dessus ensemble. Nous avons appris à communiquer plus ouvertement et à nous soutenir mutuellement. Warren a décidé de couper complètement les ponts avec Jenny jusqu'à ce qu'elle obtienne l'aide professionnelle dont elle a besoin et fasse un réel effort pour réparer ses torts. Ce n'était pas facile pour lui, mais il sait que c'est nécessaire pour notre bien-être. Nous nous concentrons sur notre guérison et notre avenir. Nous avons enfin reprogrammé ce voyage de vacances que nous avions prévu et nous avons hâte de profiter d'un temps ininterrompu ensemble. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens prudemment optimiste quant à notre avenir. Warren a beaucoup grandi, apprenant à poser des limites saines et à reconnaître les comportements manipulateurs, même chez les personnes qu'il aime. Quant à moi, j'ai appris à faire confiance à mes instincts et à parler lorsque quelque chose ne semble pas juste. J'ai également appris l'importance de la patience et de la compréhension, surtout en ce qui concerne les dynamiques familiales complexes. En rétrospective, je peux voir comment cette expérience difficile a finalement renforcé notre mariage. Nous avons appris à rester unis face aux pressions extérieures, à nous faire confiance implicitement et à toujours prioriser notre relation. Warren a énormément évolué, apprenant à poser des limites saines et à reconnaître les comportements manipulateurs, même de la part de ses proches. Quant à moi, j'ai appris à faire confiance à mes propres instincts et à parler lorsque quelque chose me paraît incorrect. Merci à tous ceux qui ont suivi notre histoire et nous ont apporté leur soutien au fil du temps. Vos conseils et encouragements ont été inestimables.